Pauline 492e. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo face caméra de ma chaîne. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour vous parler d'un sujet important pour moi, il s'agit de l'ostéite. L'ostéite est une inflammation osseuse d'une partie du squelette, souvent un pied et généralement un antérieur. La déminéralisation osseuse peut se voir par radiographie soit au niveau de la pince, soit au niveau de la troisième phalange. Le symptôme de l'ostéite est l'apparition d'une boiterie d'intensité variable et par crise. Le pied peut également être chaud et sensible. Les causes de l'ostéite sont diverses. Cela peut venir d'un travail sur des terrains durs et éprouvants, d'un travail irrégulier et trop précoce, de la complication d'une infection du pied. L'ostéite peut également venir d'un déséquilibre entre travail et alimentation ou alors d'une alimentation pas équilibrée, par exemple un manque de calcium ou alors une insuffisance en vitamine D. Les chevaux aux pieds sensibles, à la sole fine, aux pieds qui poussent mal, sont souvent prédisposés à avoir de l'ostéite. Les traitements qui existent pour l'ostéite. Donc tout d'abord, il faut mettre son cheval au repos. Souvent, on peut administrer des anti-inflammatoires ou antibiotiques. Il faut mettre en place une ferrure adaptée et très amortissante, souvent avec plaques et silicone. On peut également leur donner des compléments alimentaires pour aider à la minéralisation osseuse. Il existe une opération qui est possible, mais il n'y a pas forcément d'amélioration post-opératoire, c'est assez risqué. Et enfin, le traitement le plus connu et le plus utilisé est l'injection de tildrène. Donc la molécule tilludronate présente des effets positifs sur la reminéralisation et sur l'augmentation de la densité osseuse. Par contre, certains chevaux peuvent faire des coliques après l'injection et c'est également un traitement qui coûte assez cher. Enfin, lorsque son cheval est atteint d'ostéite, il faut faire très attention au sol sur lequel on évolue et éviter le saut d'obstacle. Je vais vous parler maintenant du cas de Sacha. Donc Sacha, en mai 2015, ne voulait plus aller sauter à main droite. En concours, une fois, on a failli tomber toutes les deux car elle a voulu retaper une foulée alors qu'elle ne le fait jamais. Du coup, le lendemain, elle était boiteuse. J'ai donc fait appel au veto qui a fait des tests de flexion avec et sans anesthésie du pied. Le verdict est tombé. Sacha avait une ostéite de la troisième phalange. Donc on a fait une injection de tildrène au boulet sous garrot pour que ça aille uniquement dans le pied. Elle a eu 5 jours de repos sous anti-inflammatoire et ensuite 10 jours de repos au paddock sans rien faire. On a changé la ferrure en mettant des plaques et du silicone aux antérieurs. Et ensuite elle a repris le travail progressivement sans souci particulier. Sauf qu'en octobre 2016, donc, Sacha devenait très raide en début de séance et d'un coup elle s'est mise à boiter, mais vraiment, ça se voyait vraiment bien. Donc on a refait venir le veto qui a fait de nouveau le test de flexion avec ou sans anesthésie du pied, une nouvelle radio, donc c'était une nouvelle crise d'ostéite, confirmée par radio. On a fait de nouveau une injection de tildrène, comme en mai 2015. Là elle a eu 3 semaines de repos mais sans anti-inflammatoire. Une fois que je l'ai remise au travail, ça a été assez difficile, elle avait encore le pied chaud, donc j'ai attendu un peu plus longtemps. Et là, donc maintenant j'ai essayé d'adapter au mieux ce que je pouvais faire. Donc elle a des cloches back on tract qui permettent la circulation du sang la nuit. Je lui ai fait également à la reprise du travail une cure de Heart Flash de chez l'ONVET. J'ai également acheté des plantes, donc Prel Irène des Prés, il me manque encore le cassis, donc je vais faire une cure là pendant un mois pour voir. Donc ça permet d'éviter, donc c'est pour tout ce qui est arthrose et également tout ce qui est rémunération osseuse. Dans 6 mois, je pense lui acheter le minéral de chez l'ONVET pour lui faire après le tildrène, voir comment ça évolue. Et j'ai également fait changer le silicone, on a mis un silicone bien plus amortissant. Et voilà, donc par contre, c'est une maladie dégénérative, donc ça ne s'en ira jamais. Actuellement, donc, je ne peux plus sauter, donc il n'y aura plus de vidéos d'obstacles sur ma chaîne, pour ceux qui les regardaient. Et en gros, si le tildrène ne tient pas un an, ça serait bien que ça tienne un an, il faudrait que je la mette à la retraite, car financièrement, je ne peux pas faire une injection de tildrène tous les 6 mois, et en plus, c'est cacher un peu la misère. Donc, mais
pas la travailler si son pied ne tient pas la route. Donc voilà, donc c'était une brève explication de ce qui est l'ostéite, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet, c'est pas trop répandu. Pourtant, pas mal de selles français sont atteints de cette pathologie-là. Si vous avez des questions ou des commentaires constructifs à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je les lirai, j'essaierai de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine. Bye! Ah! J'arrive pas! Les causes de l'ostéite sont... Les causes de l'ostéite... Je recommence. Je recommence. Déséquilibrée. Ça va pas ça. J'espère que ça filme bien.